Salut à tous, c'est Yorkan. Aujourd'hui, nouvelle draft league sur la chaîne en plus de la CPS. Ça va être l'UMD saison 5. Bon, alors je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon on va mettre 3 ans. Mais en gros, il y a plein de gens qui participent, dont certains assez famous. On a été répartis en 4 divisions selon des tests et tout de nos niveaux. Moi je suis donc division 2. Et pour les combats, on va être dans des poules de 8 joueurs. Voilà. Bon, j'ai pas fait de vidéo présentation de ma draft parce que je trouvais ça assez inutile. Mais bon, rapidement, j'ai voulu partir sur un Fairy Dragon Steel Core assez solide avec Megatias, Coco et Sizer, avec à côté des menaces que j'avais encore jamais test comme Alligator, Corvos ou Conkeldure, un petit peu de défense sans être trop passif comme Nidoqueen, Sarina ou Raiden, avec une valeur sûre, hein, le classique Licky Licky évidemment, et un random Hand Bipom que j'ai pris un peu pour le lol, hein, juste pour avoir un petit peu de speed. Et donc pour ce premier match, j'étais contre Parking Turtle, contre qui j'avais plutôt un bon match-up. On va pas se mentir, hein, clairement. Ce qu'on remarque déjà en regardant sa draft, c'est qu'il n'a ni type poison ni type acier. Ce qui veut dire que quand Coco arrive sur le terrain, bah il n'a pas vraiment de réponse à son stab fait quoi. Mis à part à la limite Tangros à Sauvest et Rapidash. Donc du coup, je m'attendais pas mal à un Tangros à Sauvest, voilà. Du coup, mon build, Coco avec le Ferium Z, ça me paraît évident. Sizer Okaberry pour pas se faire one shot par des random PCFE qui pourraient venir de Oniglali, Ribombit, en gros, des trucs du genre. Nidoqueen, un poseur d'entrée hazard et qui peut venir sur quelques trucs. Alligator sans Dragon Dance, hein, juste 4 attaques pour avoir les options suffisantes pour toucher efficacement toute sa draft. Sarina en pivot défensif, voilà, il peut venir sur les trucs physiques et Rapid Spin. Et enfin, Licky Licky avec la Choppleberry et Counter. Bon, ça c'est juste pour pas se faire ouvrir par Galam, parce qu'il me fait assez peur ce Pokémon, mine de rien. Et donc, pour sa team, je m'attendais à un trio défensif composé de Donphan, Slowking et Tangros qui marche assez bien contre moi. Sharpedo et Galam qui me font très mal, et pour son dernier Poké, je savais pas trop. Peut-être Ribombee pour poser la Sticky et faciliter le travail de Galam. Peut-être Mega Oniglali ou Rapida justement pour avoir une bonne réponse à Sizor et à la limite à Coco, voilà. Mais au final, on peut voir qu'il a pris les 5 que j'ai dit, mais il a pris Manectric en 6ème Pokémon. J'étais assez surpris en le voyant, mais bon, pourquoi pas, moi, j'ai Nidoqueen qui vient très bien dessus, donc ça me va. Et du coup, c'est parti pour le match. Il valide avec Donphan, je valide avec Coco. Il est probablement assez SPDF pour tenir Grass Knot ou des trucs du genre, donc je vais directement faire U-turn quoi. Sur Tsarina, il va poser ses rocks. Bon là, j'ai pas vraiment à réfléchir. Je spin, il va aller sur Tangros et il va révéler qu'il est défensif physique avec Rocky Helmet. Donc du coup, je m'attendais à un Asovez, donc j'étais assez surpris. Ici le knock-off est évident, j'aurais pu aller sur Coco mais j'avais peur d'un random sludge bomb, donc je vais aller sur Sizor. Bon, c'est pas si grave qu'il se fasse saboter vu la team adverse. Il va switch sur Donphan pour se prendre le U-turn, ça me laisse l'occasion d'aller sur Alligator et de faire un kill. Voilà, je tape Ice Punch au cas où il voulait aller sur Tangros, on sait jamais. Donc maintenant il va aller sur Galam. Là j'anticipais pas mal un close combat, mais vous allez voir que c'est tout simplement un Leaf Blade qui part et qui fait quand même pas mal de dégâts, hein, parce qu'il va être Life Orb ce Galam. Pourquoi pas. Là il a aucune réponse à Dazzling Gleam. On voit que Tangros se fait 2 HKO, tout simplement, donc c'est plutôt pas dégueu. Il va switch sur Slowking, on voit qu'il est bien SPDF, donc assez étonnant. Je fais Roost, il fait Scald, et hop, Burn. Voilà, derrière le Thunder, on va taper Thunderbolt, hein, pas réfléchir, on va même pas le tuer. Et cette fois-ci, la Scald qui va Burn. Bon, ça aura pas trop d'incidence. Je vais le tuer avec Dazzling Gleam, ok oui, il switchait. Il va envoyer Galam et petite surprise, là j'avais pas vraiment vu venir, mais il va dévoiler Shadow Sneak. Je pense qu'il l'avait surtout pour mon Galatias, je suppose. Là je vais envoyer Licky Licky, il se dit qu'il y a un truc qui cloche, donc il va pas faire close combat, il va faire un Leaf Blade, il va prendre les dégâts de la Life Orb et je vais pouvoir le tuer avec Counter, donc à ce moment là c'était parfait pour moi. Il va envoyer Manectric, ici je vais directement switch sur Nidoqueen, j'ai rien d'autre à faire. Et lui il va double switch sur Tangros, je sais pas, probablement pour voir si avec Licky Licky j'avais un truc pour le taper
pour le taper efficacement. Là je vais pas faire Toxic Spice ou quoi, je vais directement le tuer avec Sludge Wave. Voilà, il amène Sharpedo, j'ai rien d'autre à faire que d'aller sur Tsarina. Il va switch sur Manectric et se prendre le drop kick. Moi ça m'arrange puisque du coup il est dans la range d'un Aqua Jet de Alligator, donc parfait pour moi. Là c'est évident qu'il va faire lance-flamme, voilà, donc je peux tranquillement aller sur Alligator. En effet, il fait lance-flamme. Ici, bah juste taper Aqua Jet. Il va switch sur Sharpedo pour se prendre le petit coup. Je veux prendre l'Aliform. Il va faire Night Slash et non pas Crunch, et moi je vais pouvoir le tuer avec liquidation. Et derrière, bah tout simplement, je vais finir le Manectric avec le Aqua Jet. Alors, il a dit après le match qu'il pensait avoir mis Crunch et non Night Slash, mais bon, au final, même Crunch me tuait pas. Donc au lieu de finir avec 12%, bah, j'aurais probablement fini avec, je sais pas moi, 2 ou 3%, on sait jamais. Apparemment il avait aussi le Z Ténèbres sur Sharpedo, bon du coup il aurait pu me tuer et réduire le goal average. Mais il m'a dit qu'à partir de la mort de Galam, bah, il était un petit peu triste de ce match. Donc ça peut expliquer ses petites erreurs en fin de match. Bon ça se comprend. Ouais, du coup, voilà, premier résultat assez bon pour cette DL. Bon, je vous cache pas que je vais la tryhard un petit peu plus que la CPS, hein, voilà, ça me semble un petit peu évident. Et du coup, bah, CPS semaine 3, je sais pas quand est-ce que la vidéo arrivera, probablement pas dimanche parce que ça va être un petit peu la merde ce week-end, probablement début de semaine prochaine. Et le deuxième match de l'UMD plus tard dans la semaine, voilà, donc essayer d'avoir des vidéos assez régulièrement, voilà, donc... Ouais, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Et puis bah sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à plus.